Notre dernière étape de ce parcours, c'est la prédication. Je dirais la prédication et le rapport à l'écriture que cette prédication suppose. J'ai préféré, en y réfléchissant hier soir, mettre ce thème-là en dernier, de manière à avoir une sorte de point culminant. La prédication patristique, c'est certainement un sommet dans l'histoire du christianisme. D'avoir réussi à faire passer le message chrétien dans tous ses aspects à travers la tradition rhétorique gréco-romaine. Donc d'avoir utilisé tout l'éventail des possibilités culturelles et littéraires et d'expression, tout en faisant passer tous les thèmes chrétiens, il y a à peu près tout dans la prédication, qu'il s'agisse de doctrine, de façon éventuellement très abstraite, qu'il s'agisse de morale, qu'il s'agisse de commentaires de l'écriture, qu'il s'agisse de spiritualité, qu'il s'agisse de questions d'actualité. On a à peu près tout dans la prédication patristique. Et on a, entre autres, le commentaire de l'écriture, cette extraordinaire habitude patristique, chez beaucoup d'auteurs, de prendre un texte biblique et de le commenter verset par verset pendant des jours, pendant éventuellement des semaines. Nous avons là quelque chose qui étincelle de très loin et qui peut nous apporter beaucoup au quotidien. Vous voyez, il y a des gens quelquefois qui me demandent comment aborder saint Augustin. Alors évidemment, il y a les confessions, mais personnellement, ce que je trouve très bien pour aborder Augustin, c'est de prendre un commentaire biblique, c'est-à-dire, pour en avoir un pas trop long, de prendre le commentaire sur la première épître de Jean. Ça donne énormément de développement sur l'amour, sur la charité, ou encore de se lancer dans, si on a un peu plus de patience, dans le commentaire de l'Évangile selon Jean, où on a à la fois la grandeur du texte joannique et puis la grandeur du texte d'Augustin. On a là des trésors dont on aurait grand tort de se priver. Alors la première chose que je voudrais peut-être essayer de montrer, c'est que au fond, l'exemple d'une homélie qui commente l'Écriture est donné par Jésus lui-même, tout simplement en Luc 4, 16, 30. Je dirais que tous les enjeux du commentaire de l'Écriture sont sous une forme ramassée en Luc 4, 16, 30. Jésus se retrouve à la synagogue, on lui fait lire le texte, et il lit Isaïe. Et après, qu'est-ce qu'on attend de lui? Des éléments de commentaire. Et il les donne de façon assez rapide, et ça se termine mal. C'est quand même très intéressant de voir le risque que présente la lecture de la Bible avec son commentaire. Et je trouve très important de lire et relire ce passage, Luc 4, 16, 30. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, moi j'ai passé des années sur cet héritage qui m'avait été enseigné à l'université. L'exégèse patristique se met au point peu à peu, notamment à partir des techniques d'exégèse de Philon d'Alexandrie. Je veux bien, mais l'exégèse, elle commence avec Jésus lui-même et elle est continuée par saint Paul. Et au fond, toutes les techniques patristiques de commentaires, on les a chez saint Paul. Donc, il y a là, je dirais, du très fondamental, on arrive à remonter à Jésus lui-même. Alors, on a deux choses, au moins, dans le texte de Luc 4, 16, 30. Ce serait à retenir, vous voyez, la référence Luc 4, 16, 30, je crois qu'elle est vraiment très importante en matière de lecture, c'est qu'on lit devant les gens et qu'on interprète et on actualise. C'est-à-dire que dans le texte, au moment où on attend que Jésus parle, il parle en disant
que ce qu'il a lu, ça s'accomplit, dans le texte grec, séméron, aujourd'hui. Donc nous avons ici cette notion d'actualisation, je dirais qu'il y a une constante, ou presque, de l'exégèse patristique. C'est-à-dire qu'il y a deux démarches qui sont complémentaires. On prend un texte biblique de l'Ancien Testament et on y voit des préfigurations du Nouveau et on prend Jésus comme clé de lecture de l'Ancien Testament. Et quoi que l'on ait, Ancien ou Nouveau Testament, on actualise. Je crois que ce processus d'actualisation, en tirer quelque chose sur le moment même, est extrêmement important à considérer. C'est tout un gros problème que de savoir comment on actualise, comment on rend présent un texte de l'Écriture. Ça, les pères le font de différentes façons. Donc, rapport Ancien et Nouveau Testament, là je crois qu'on est sur une constante de l'exégèse chrétienne, et problème de l'actualisation. Comment va-t-on forger des comportements chrétiens à travers la lecture de la Bible et comment est-ce qu'on rend la Bible à la fois intelligible et praticable, à la fois porteuse de vérité et matrice de comportements nouveaux. Je crois qu'il y a là des leçons des pères de l'Église. Je ne fais au fond que suivre le peu que j'ai réussi à comprendre de leur manière de travailler. Et puis, sur un plan pédagogique, n'oublions pas que les pères ont réussi, notamment en Occident, à rompre avec un certain académisme, avec l'idée qu'on puisse faire un sermo rusticus, un sermo humilis, qu'on puisse parler de manière un peu plus simple pour le peuple chrétien. Je crois qu'il y a un très bel enjeu de la lecture d'Augustin, c'est de lire ses sermons, avec en tête une question: comment la richesse de sa pensée, à la fois philosophique et théologique, passe-t-elle dans les sermons à portée du peuple? Moi, ce qui m'intéresse beaucoup en tant qu'historien, c'est de me demander ce que les gens recevaient. Qu'est-ce qu'on leur disait aux gens? Eh bien, comment un penseur comme Augustin fait-il pour se vulgariser, pour se mettre à la portée du public? Parce que dans les sermons, on a des moments, je pense que Pierre-Marie ne me contredira pas, où Augustin fait le prof de philo. Il invite à s'observer, par exemple, les sermons où il parle du Baptiste par rapport au Christ, et où il explique que le Baptiste c'est la voix et que Jésus c'est la parole, il est amené à faire de la philosophie du langage. Et il explique aux gens comment s'observer soi-même en train de parler pour distinguer le concept et puis les sons qui sortent de la bouche. Donc il fait exactement ce qu'un prof de philo ferait en expliquant aux gens ce que c'est que le langage, ce que c'est que la différence entre le signifiant et le signifié. Il y a toute une philosophie du langage chez Saint-Augustin. D'ailleurs, ça amuse beaucoup mes collègues linguistes qui sont très contents quand on leur montre des textes linguistiques de Saint-Augustin. Donc il y a cette capacité à parler au peuple à peu près de tous les sujets sans caricaturer, sans affaiblir sa propre pensée. Et je crois que là, nous avons quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que ce n'est pas une défaite intellectuelle, c'est ni une défaite pédagogique, ni une défaite intellectuelle. Il ne s'agit pas de snober les gens en leur envoyant dans la figure des choses trop compliquées pour eux. Si vous voulez, comme je pense à un ami prêtre qui vous reçoit dans sa paroisse rurale et puis qui dit tu seras indulgent, je fais une catéchèse, je fais des homélies extrêmement simples pour les gens, et puis qui, en guise d'homélie, tout en regardant ses chaussures, fait un truc exégétique où il y a au moins 4 exégètes allemands qui sont nommés, et où enfin, il y a tout pour être largué, si vous voulez, tout. Donc ça pourrait être ça, au fond, la prédication de certains pères de l'Église, ou alors ça pourrait être une espèce de bouillie où on ne dit pas ce qu'on a vraiment à dire. Avec Augustin, on a une exigence intellectuelle très forte et en même temps une pédagogie très poussée. Et je crois que c'est très intéressant d'avoir les deux. Alors, ce qui est aussi un problème, je crois, très intéressant sur la prédication patristique, c'est de savoir dans quelle mesure, parce que je sais que c'est une question que se posent des théologiens que je connais et qui sont prédicateurs, dans quelle mesure la prédication a-t-elle un caractère sacramentel?
Qu'est-ce que ça fait au juste que la prédication pour les gens? Vous voyez, j'en ai parlé avant-hier avec un jeune docteur qui a fait son doctorat avec moi, et puis qui est prêtre, qui prêche, qui a travaillé sur Chrysostome, et je l'invitais à poursuivre cette question du caractère sacramentel. Qu'est-ce qui se passe de salvifique? Qu'est-ce qui se passe qui change la vie dans une homélie, dans une prédication? Quels sont les grands moments comme cela de prédication que peut vivre un prédicateur et puis que peuvent vivre de leur côté les fidèles? Je crois qu'il y a là des questions à se poser. Je ne suis pas le mieux placé, loin de là, pour les poser, mais disons, en tant qu'historien ou en tant qu'accompagnateur de chercheurs, j'essaie de poser ces questions-là. J'ai vu, par exemple, si vous voulez, j'ai travaillé récemment sur la jeunesse de Joseph Ratzinger et sur sa thèse de doctorat, et je me suis interrogé sur ses professeurs. Et parmi ses professeurs, il y a un dogmaticien, Michael Schmaus, dont je me suis aperçu qu'il avait écrit un petit livre sur le caractère sacramentel de l'homélie. Il a écrit un petit livre sur la prédication. Qui me paraît quelque chose à voir. Parce qu'en plus, Schmaus, c'est quelqu'un qui avait fait une thèse sur Saint-Augustin. C'est une thèse fameuse sur le vocabulaire psychologique de la théologie trinitaire d'Augustin. Les comparaisons psychologiques pour parler de la Trinité. C'est un classique des études sur la théologie trinitaire d'Augustin. Donc il y a là un certain nombre de questions que je ne puis que soulever, que je ne puis que mentionner, mais je pense qu'il y a là des enjeux assez importants. Il faut penser aussi que les pères ont une très grande capacité d'improvisation et de contact avec le public. Bon, c'est très très net avec deux très grands orateurs, l'un de langue grecque, l'autre de langue latine. Évidemment, Jean Chrysostome, c'est pas pour rien qu'il a été surnommé plus tard Bouche d'or. Et puis, du côté latin, bien évidemment, vous l'attendez, Augustin. Or, ce sont des gens qui ont des caractéristiques en commun. Ils ont une très grande capacité d'empathie avec le public, capacité à s'émouvoir aussi en même temps que le public, notamment Chrysostome. Il y a beaucoup d'exclamations chez Chrysostome. Capacité aussi à parler très longtemps et à tenir quand même les gens. Or, ce ne sont des forces de la nature ni l'un ni l'autre. Ils n'ont pas une très très bonne voix, ni l'un ni l'autre apparemment, d'après ce qu'ils disent, et il leur arrive même d'être fatigués. Et il y a des fois où Augustin parle de sa fatigue à la fin d'un sermon, où il parle de la fatigue de son public. Alors attention aux durées, par exemple, parce qu'on nous représente quelquefois l'homélie comme un effort tellement grand pour le pauvre fidèle qui doit écouter, mais les sermons d'Augustin ou de Jean Chrysostome, c'est long. Par exemple, quand François Dolbeau, en 1990, a découvert 26 sermons d'Augustin qui avaient été oubliés dans un manuscrit du Moyen-Âge tardif, et qu'on a redécouvert un manuscrit avec des sermons qui n'avaient pas été découpés, qui étaient entiers, qui n'avaient pas été charcutés par des prédicateurs médiévaux pour avoir des versions light, des versions rapides, plus simples, des sermons d'Augustin. L'un de ces sermons, si on le lit à haute voix en latin, à haute voix, on en a pour 2h30, 2h45. C'est le plus long, hein, de tous. Enfin, il existe quand même. Et même, indépendamment de ça, j'ai ce souvenir. En 2004-2005, j'ai fait étudier l'un des sermons découverts par Dolbeau. Nous l'avons lu dans mon séminaire, ligne à ligne. Hein, de la première à la dernière ligne. On a passé du temps, mais on l'a lu et commenté. On l'a lu en latin. Et les étudiants n'avaient pas la traduction sous les yeux. Ils avaient uniquement le latin, je leur traduisais ligne à ligne littéralement, et on l'a lu et commenté pendant des semaines. Et puis à la dernière séance, j'ai dit, bon maintenant, vous prenez votre montre, je vous lis le texte en latin, et on va voir combien de temps ça prend. 46 minutes, en l'occurrence, ce sermon-là. Et ils ont entendu pendant 46 minutes le latin, en essayant de retrouver ce qu'ils arrivaient à comprendre. Bon, ça pose des questions. Alors, il y a une capacité d'improvisation, disais-je. Dans le cas d'Augustin, il y a des gens qui notent très très vite, et après on reconstitue le sermon, et Augustin peut en vérifier la version écrite. Il y a là des réalités extrêmement intéressantes. Alors, il y a aussi une interactivité. Il y a les sermons où
où les gens interviennent. Alors il y a tel sermon où vive Augustin 5 fois, et puis vive un tel 6 fois. Voilà. Il y a des moments où les tachygraphes, les sténos, les secrétaires ont pris en note les réactions du public. C'est absolument extraordinaire d'avoir les réactions du public. Les gens qui se mettent à gueuler pour participer au sermon ou qui vont donner des réponses à Augustin et puis tous les dialogues. C'est extrêmement vivant et peut-être que ça peut nous intéresser. Alors, ce que je voudrais vous proposer à partir de ces quelques réflexions, c'est de faire l'expérience de 2 textes. L'un de Chrysostome, l'autre d'Augustin. Pour voir un petit peu ce qu'ils pouvaient oser l'un et l'autre. Le premier texte est de Jean Chrysostome, c'est ma propre traduction, mais c'est juste quelques lignes, mais c'est son commentaire sur les Actes des Apôtres, c'est un commentaire complet des Actes des Apôtres, malheureusement pas bien édité, pas traduit en français. Il devait être édité par des Britanniques à la fin du 19e, il ne l'a pas été, ils ont juste fait une partie du travail. Et malheureusement, c'est un ensemble d'homélies pour lequel il y a 2 versions, il y a 2 traditions très différentes, une courte, une longue, et elles sont très, très inégales. Donc il faudra avoir une bonne édition critique. Or, ce qui est très intéressant, c'est que Chrysostome, il commente le partage des biens, en disant, eh bien, on devrait en faire autant. Il ose actualiser le partage des biens de la première communauté de Jérusalem. Et après avoir expliqué ça, il conclut, et c'est là que l'on voit l'optimisme de Chrysostome, du reste, si nous nous appliquons à faire des progrès, j'ai foi en Dieu pour que cela même soit réalisé. Le partage des biens. On est à Constantinople, il est patriarche de Constantinople. Obéissez-moi seulement, conduisons par ordre notre entreprise et, si Dieu nous donne vie, j'ai la conviction que nous nous acheminerons vers une telle organisation sociale, je traduis par organisation sociale, en grec politeia, une manière d'être une police, une manière d'être une cité, une constitution d'une cité, une manière de vivre ensemble. Donc, en gros, voilà qu'il dit à ces auditeurs de Constantinople, le partage des biens, on va y arriver. En pratique, ça veut dire faites-moi confiance, je vais vous demander de plus en plus d'aumônes, de plus en plus de dons, je vais de plus en plus peser sur les riches, faites-moi confiance, ça se passera bien et on fera de la redistribution et on sera une communauté unie où il n'y aura plus de pauvres. Il a même fait le calcul, dans une homélie, il dit voilà, il y a tant de pauvres, il y a tant de riches, à supposer que, voilà, on arrive à nourrir pendant... C'est étonnant, si vous voulez, cette façon dont il met en place une organisation ecclésiale à travers son commentaire des Actes des Apôtres. Donc là, il y a une manière de prendre l'écriture, le passé de l'Église, l'histoire de la foi au sérieux, et puis de proposer une réflexion et de l'action. Vous voyez, ce qui me paraît très très frappant dans la prédication, c'est que c'est du langage tourné directement vers l'action. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose sur le moment même et ça doit produire des fruits. C'est vraiment la littérature tournée vers l'action. En tant qu'historien, au fond, c'est cette littérature de prédication que je préfère. Parce que c'est celle qui est tournée vers la pratique, c'est celle sur laquelle un historien a le plus à dire, si vous voulez. Et ce qui m'amuse le plus, c'est d'essayer de retrouver la communauté à travers les homélies. Quand on arrive... Oui, par exemple, quand Chrysostome, écoutez, l'audace de Chrysostome, il y a un passage d'une homélie où il explique « Vous ne devez pas aller à tel spectacle, on y voit des femmes pas très habillées », et il commence à faire une description. Et il dit tout à coup, ne me dites pas que ça ne vous a fait aucun effet. Alors vous pensez, alors que c'est votre évêque qui vous en parle, vous imaginez si vous allez réellement voir ces spectacles, alors vous n'y allez plus. Vous voyez, enfin, il est capable de mettre les gens en face de leurs propres émotions. Enfin, il a une audace. Enfin, l'audace de Chrysostome, c'est quelque chose... Il faut vraiment le lire pour s'en rendre compte. C'est extrêmement fort le contact qu'il a
avec le public. Et puis, il est dans l'actualité. Quelquefois, il vient de se passer une catastrophe. Il y a des ennuis avec les barbares qui sont au service de l'empereur et qui commencent un peu à s'agiter alors qu'on est dans la capitale, à Constantinople. Et il est amené à prêcher dans une situation d'urgence, face à des gens qui sont inquiets, qui craignent même pour leur peau. Vous voyez, il y a des problèmes extraordinaires d'efficacité de la parole, de rapport aussi de l'évêque ou du prédicateur et de son public. Je crois que là, il y a des problèmes très concrets qu'il faut absolument voir. Il s'agit de ne pas aseptiser les textes. Quand j'étais cagneux, quand nous faisions des explications de textes, nous avions de doctes professeurs qui nous expliquaient des textes, et comme nous étions des jeunes aux dents longues, très orgueilleux et très critiques vis-à-vis de nos professeurs, un professeur qui nous paraissait aplatir le texte, nous l'appelions un fer à repasser. Et c'est très horrible un fer à repasser. C'est-à-dire que vous avez un texte magnifique, et puis tout à coup, plus rien. Vous voyez, le commentaire a tué le texte. Un de mes professeurs de Cagnes, c'était un professeur d'anglais. Il nous expliquait, il avait eu un professeur de français qui était tout le contraire, qui faisait des explications de textes, qui expliquait les textes devant ses cagneux à l'époque. En plus, c'était sous l'occupation, avec des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup pris de petit déjeuner avant de venir en cours. Mon professeur d'anglais a crevé la faim pendant qu'il était en Cagne dans les années 40. Il ne mangeait pas tous les jours à sa faim. Et il se rappelle que ce professeur était capable d'expliquer une page de Victor Hugo, de Chateaubriand, de Bossuet, de Corneille, qui vous voulez, et il était capable de conclure à la fin de l'heure en disant « c'est peut-être un des plus beaux textes de la langue française, peut-être le plus beau texte de la langue française », et il faisait le coup à chaque fois. Et ce que nous disait notre professeur d'anglais, c'est que sur le moment, on y croyait, que c'était le plus beau texte de la langue française. Donc ça, c'est l'inverse du fer à repasser. Donc si on essayait de ne pas être fer à repasser, ce qui est difficile sans doute, mais vous voyez, si on essayait de prendre ces textes en se disant qu'ils ont été vivants, que ces textes ont été quelque chose, vraiment. Vous voyez, de ne pas faire de l'histoire trop froide, trop sèche, trop austère, mais de retrouver un petit peu ces textes en se disant, tiens, ces textes ont été des événements. Il y a eu des gens qui étaient là, qui écoutaient, et il se passait quelque chose. Et que se passait-il au juste? Ça, du point de vue historique, ça me paraît très très intéressant. Et alors après, ça peut fournir des réflexions pour aujourd'hui, à condition de se rendre compte que les auteurs ont été vivants. Il y a un passage de Sartre dans « Qu'est-ce que la littérature ?», c'est de 1948, où il dit que avant d'être des auteurs morts, on est des auteurs vivants et qu'on a quelque chose à dire. Eh bien, inversement, avant d'être des auteurs morts, ils ont été vivants, et c'est peut-être ça qu'il faut essayer de retrouver. Alors, je vous propose un texte, juste à titre d'exemple, qui est un bout, juste un bout, d'une homélie d'Augustin sur l'Évangile selon Jean. C'est l'homélie 35 et c'est le paragraphe 9. Alors c'est un texte dont je vous ai mis la référence dans le Corpus Christianorum, ce que j'aime bien parce qu'il n'y a que le texte latin et puis c'est écrit gros et donc on lit bien. J'ai mis aussi dans la BA, mais ma traduction c'est la mienne parce que j'ai voulu faire une traduction très littérale qui suive vraiment le mouvement du texte et qui soit littérale et pas littéraire. Alors, je voudrais vous montrer ce texte parce que je crois que ce jour-là, quand Augustin s'est lancé dans ces mots qui sont maintenant figés sur la feuille de papier, Augustin a provoqué quelque chose, il l'a senti et il en a tiré les conséquences. Autrement dit, là, on a vraiment un prédicateur en acte et on a la trace de ces actes. Alors, l'idée, vous allez voir, c'est qu'il essaie de faire monter les gens vers une vision eschatologique. Et il essaie de contrôler cela jusqu'au bout. C'est vraiment l'orateur en interaction avec une communauté. Et alors, voilà ce que ça pourrait donner. Évidemment, je le dirais d'une manière scandaleusement insuffisante, peu importe, mais on va quand même voir ce que dit le texte. Quand donc notre Seigneur Jésus-Christ sera venu,
Et comme dit aussi l'apôtre Paul, quand il aura illuminé ce qui est caché dans les ténèbres et manifesté les pensées du cœur, pour que chacun ait de Dieu sa louange, alors, en présence d'une telle lumière, les lampes ne seront pas nécessaires. On ne nous lira pas de prophètes. On n'ouvrira pas de livre d'apôtres. Nous ne demanderons pas le témoignage de Jean. Nous n'aurons même pas besoin d'évangile. Disparaîtront donc toutes les Écritures qui, pour nous, dans la nuit de ce monde, étaient allumées comme des lampes, pour que nous ne restions pas dans les ténèbres. Une fois qu'auront disparu toutes ces Écritures, qui brillaient quand nous en avions besoin, et que les hommes de Dieu eux-mêmes, qui nous les ont procurées, verront avec nous la vraie, l'éclatante lumière, une fois supprimés ces secours, que verrons-nous? De quoi se nourrira notre esprit? De quoi se réjouira le regard? D'où viendra cette joie que l'œil n'a pas vue, ni l'oreille entendue, et qui n'est pas montée au cœur de l'homme? Que verrons-nous? Je vous en supplie, aimez avec moi, courez en croyant avec moi, désirons la patrie d'en haut, soupirons pour la patrie d'en haut, sentons que nous sommes ici des étrangers. Que verrons-nous alors? Que l'Évangile nous le dise. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. La source de la rosée répandue sur toi, tu y viendras. Le rayon venu obliquement et par réfraction jusqu'à ton cœur plein de ténèbres, tu verras à découvert la lumière qu'il a envoyée. C'est pour la voir et la supporter que tu te purifies. Bien-aimés, je vous l'ai rappelé encore hier. Jean lui-même le dit. Nous sommes fils de Dieu et ce que nous serons n'est pas encore apparu. Nous savons que lorsque cela apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons comme il est. Je sens vos émotions monter avec moi vers le ciel. Mais le corps qui se corrompt alourdit l'âme, et cette habitation terrestre abaisse l'esprit aux multiples pensées. Moi, je vais déposer ce livre. Vous, vous allez partir, chacun à ses affaires. Nous étions bien dans la lumière partagée. Nous nous sommes bien réjouis, nous avons bien exulté. Alors, en nous séparant les uns des autres, ne nous séparons pas de lui. Voyez le genre de texte qu'Augustin est capable d'oser. Alors, ce qui m'amuse beaucoup avec ce texte, c'est que je l'ai déjà présenté ailleurs. Et notamment, une fois, je l'ai présenté à des moines qui m'avaient demandé une session sur Augustin. Et avec les moines, j'ai fait un bide parce que, au fond, j'ai déclenché entre eux une discussion pour savoir pourquoi ceux parmi eux qui prêchaient étaient quand même ennuyeux et si les autres n'avaient pas droit à avoir des homélies un peu intéressantes. Donc, si vous voulez, c'était pas du tout ça ce que j'aurais voulu. C'est vraiment une grande déception pour moi parce que je me suis dit, tiens, pourtant, ce texte aurait dû les transpercer. Et puis non, ça a donné lieu à une discussion entre les moines qui prêchaient et puis ceux qui ne prêchaient pas. Et puis, une fois, dans une autre abbaye, le père hôtelier m'a demandé de venir pour une récollection pour des prêtres diocésains qui avaient besoin de passer une journée, etc. Et donc, je me suis dit, je leur fais du Saint-Augustin. Et l'après-midi, le matin, j'avais fait d'autres textes, l'après-midi, je leur ai lu ce texte. Et là, j'ai compris. Parce que, après la lecture du texte, il y a eu une espèce de frémissement. Et je me suis dit, rien qu'en les voyant, tu n'as pas besoin de commenter. Parce que eux, ayant l'expérience de la prédication, ils avaient compris. Ils avaient parfaitement compris, sans doute mieux que moi-même. Et donc, j'avais plus à leur sortir un commentaire, au fond. Vous voyez, c'est ça qui était très, très intéressant. C'est que le texte avait rejoint leur expérience de prédicateur. Il y avait des prêtres de différents âges, mais plutôt âgés, des gens expérimentés. Alors, ici, vous voyez, je crois qu'on a quand même un très bel exemple de prédication dans laquelle il se passe quelque chose. Et Augustin l'a quand même un peu fait exprès. Il essaie de les emmener
même au-delà des lectures, vous voyez, en parlant du temps où on n'aura même plus besoin d'avoir une Bible. C'est presque choquant pour les chrétiens, ils y tiennent à leur Bible, enfin ils tiennent aux Écritures. Non, non, on dépasse tout. On va encore au-delà. Et puis, il les supplie, hein, je vous en supplie, aimez avec moi. Vraiment, il fait tout ce qu'il peut pour que les gens ressentent quelque chose de cette perspective, d'un horizon au-delà de leur vie, au-delà de l'histoire de toutes et de tous. Alors, évidemment, tout en disant qu'on va se passer de l'écriture, il utilise des citations bibliques pour leur dire cela. Hein, et ça lui vient toujours, et sans cesse, il y a des citations. Et puis tout à coup, il sent que ça y est, les gens sont émus. Et il sait très bien que ça ne peut pas durer. Et il sait très bien que, au fond, ce qu'il a réussi ce jour-là, ça dure quelques secondes, peut-être. Et il le leur dit, et que fait-il, me semble-t-il? Il fait en sorte de les aider à réaliser leur atterrissage. Il les fait redescendre doucement. Moi, je vais déposer ce livre. Et il l'a entre les mains. Hein, il prêche assis. Les gens sont debout. Hein, les gens écoutent debout à l'époque. Ils sont debout. On le sait, Augustin leur dit quelque part, ah, vous êtes debout, moi je suis dans ma chair. Alors lui, il a un évangile de Jean, sans doute, entre les mains. Il est assis, puis les gens sont debout. Et donc il va poser le livre, et puis il conclut. On était bien quand même. On a eu un moment intéressant. Et qu'est-ce qu'il fait? La dernière phrase, c'est très astucieux. Il leur donne un petit viatique. Il leur donne quelque chose pour la route. Maintenant, on va se séparer, mais de lui, vous ne vous séparez pas. Il leur donne le bon conseil, le conseil spirituel qui permet que ces quelques secondes vécues au point culminant de sa prédication ne soient pas vaines. Hein, il leur donne quelque chose pour continuer. Vous savez, c'est exactement dans la logique de François de Sales quand il dit qu'on termine une méditation par un bouquet spirituel. Hein, l'image, c'est que quelqu'un qui va visiter un jardin magnifique, planté de fleurs extraordinairement parfumées, va souhaiter repartir avec un bouquet pour, comme dit saint François de Sales, les odorer, les sentir de temps à autre. Et bien là, il leur fait le bouquet spirituel, il leur dit « Ne vous séparez pas de qui vous savez, hein, ne nous séparons pas de lui ». Alors ça, ce n'est qu'un exemple. Ce serait très intéressant d'avoir... Il faudrait arriver presque à faire une anthologie patristique de tous les textes où on sent que la prédication a particulièrement bien marché, où il y a quelque chose de fort qu'on arrive à percevoir, soit à travers des réactions du public qui sont notées, soit à travers ce que l'orateur lui-même dit, soit ce qu'on peut trouver en lisant entre les lignes. Et je crois que ça peut être très intéressant. Là où je veux en venir, c'est très simple. C'est que je crois qu'on ne peut pas manquer de donner aux gens un certain nombre d'expériences heureuses. Hein, je crois que les gens ne feront un certain nombre d'efforts que s'ils ont le souvenir de certains bonheurs. Que s'ils sont comme la femme pauvre de Léon Bloy, qui, pour certains souvenirs de certains instants qu'elle avait passés, était capable d'affronter tout. Il faut que les gens aient connu un certain bonheur.